Bonjour à tous et à toutes, du nord au sud. Je fais un coucou là pour vous saluer encore une fois pour notre séance qui va démarrer tout de suite là. Je vais juste présenter un petit peu les calendriers. Bonjour Nazario, euh, Bonjour, Sophie, monsieur. voilà. Euh, je suis encore ravi de vous présenter encore une fois sur cette réunion les travaux qui nous restent à faire. Vous notez bien sur votre calendrier, ok? Donc, nous terminons en fait notre séance le mois de 12 août. 12 août, tout est clôturé, ok? D'accord. Donc, on a 3 semaines d'ici et il nous reste 2 devoirs que je vais vous mettre bientôt en ligne et ce sera les derniers travaux que je vous demande de faire et me le soumettre. Et je pense que ce sont les dernières choses que je vais vous dire tout de suite pour qu'on puisse être sûr qu'on a terminé en fait les travaux. Donc, je vous mets encore ces 2 devoirs-là pour terminer notre compétence, améliorer ou développer ou revisiter en fait nos pratiques. OK? C'est bon? Voilà. Donc, c'est noté, hein? Oui. OK, parfait. Alors, vous allez voir que ici, dans les parties qui vont suivre, tout ce qui dépend de la semaine 13 et la semaine 14, c'est on va dire un petit peu, on va revisiter en fait ce qu'on a vu. Hein. Donc, je vais essayer de vous montrer quelles sont les phases d'évaluation, d'accord? Quand je mène une évaluation, et vous vous souvenez de document que je vous ai mis, hein, il y a une partie qui traite qu'est-ce que c'est l'évaluation authentique. Hein. Ce document-là, c'est ce document que j'utilise beaucoup pour ce cours parce que il est très bien élaboré et il nous fait plonger dans nos pratiques d'évaluation dans nos salles de classe. Pas seulement dans la salle de classe, mais au niveau de l'établissement. Donc, je présente en fait les parties qui nous restent à faire et ensuite je vais terminer avec tout ce qui est pour cette semaine. Donc, la semaine 9, vous allez voir ici, vous allez voir que c'est quelque chose qui est un thème qui est sur la gestion des évaluations. Donc, là, je vais les lancer tout de suite. Il y a 4 phases. Il y a 4 phases dans le planning des évaluations et dans la gestion, nous allons voir comment on progresse au fur et à mesure dans le temps pour chaque phase d'évaluation. Ensuite, pour le tableau de spécification, nous avons déjà traité pour certains d'entre vous qui ont bien fait leur travail en soumettant à leur tableau de spécification. Certains qui sont encore en train d'améliorer. Vous allez vous retrouver dans le contenu de semaine 7, ici. J'ai parlé un petit peu de comment j'élabore en fait dans cette partie-là, la taxonomie et évaluation des mathématiques. Qu'est-ce que je dois évaluer? Les indicateurs. À partir des indicateurs, je vais utiliser en fait la taxonomie de John Biggs pour monter en fait les niveaux que je vais évaluer. Et ensuite, par la suite,
Après le tableau de spécification, la qualité proportionnelle, là, hein, ça va vous permettre en fait de tirer en fait combien c'est pour le temps, on va dire. Quand j'évalue les indicateurs, il faut être correct. Je ne dois pas dépasser le temps qui est alloué. Et comme j'ai déjà dit, une question d'ordre niveau 1, c'est 1 minute. Une question de niveau 2, c'est 2 minutes. Une question de niveau 3, 3 minutes. Une question de niveau 4, c'est 4 minutes. C'est ainsi que je conçois les tests pour avoir en fait un test bien conceptualisé en fonction de ses qualités. Ensuite, pour la semaine 9, 11, pour la semaine 11, vous allez avoir des révisions sur les statistiques. Vous vous souvenez des grandeurs statistiques que nous calculons pour évaluer en fait si la classe est à la moyenne, l'écart type, la mode, l'étendue, les quartiles, l'interquartile, tout ça, je vais le balancer dans les notes de la semaine 11, qui est en cours de rédaction. Je vais le charger tout de suite là dans les notes dans les jours qui vont venir. Hein. Ensuite, les 2 semaines, c'est petite révision. Hein. Je vais réviser en fait ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Donc, c'est quelles sont vos pratiques que je vais essayer de mettre un petit peu là pour voir comment on attribue les échelles hein, et les classements. Vous vous souvenez quand vous faites une évaluation, vous attendez à ce qui vous attend, c'est de présenter les notes devant les parents. Hein? C'est souvent comme ça que vous travaillez. On va essayer de voir et revisiter comment vous faites à l'accueil de jour de la remise des diplômes, hein, la remise des certificats, la remise des bulletins trimestriels. Ben, quand je dis bulletin, le diplôme, le certificat, ben, tout le travail qui est derrière, c'est enfin toute l'exploitation de Excel qu'on va faire. Hein? Donc, ce serait pas mal si on réserve quelques minutes là pour faire un petit peu d'Excel. Je pense que certains ont des difficultés avec Excel et j'ai préparé, mais c'est pas sur le laptop, sur l'ordinateur que je suis en train de travailler, je l'ai préparé sur mon laptop. Et je vais essayer de le projeter pour que vous puissiez voir. Hein? OK? Voilà. Donc, on va faire à la filée, on va rapidement voir tous les thèmes là aussi rapidement parce que c'est ce qui vous concerne. Les parents arrivent, vous allez présenter les résultats. Vous allez leur dire que, et je suis sûr que ce module va améliorer votre pratique et tout de suite vous allez vous dire, ben, je vais changer de pratique cette année parce que on nous a pas appris comme ça auparavant et ce module nous a permis d'améliorer. Et si vous êtes capable de le montrer pour les maths, je suis sûr que tous les acquis que vous allez accumuler avec les évaluations des mathématiques vont être transposés sur les autres matières au niveau primaire pour que vous puissiez être capable de ranger dans l'ordre du premier jusqu'au dernier de votre élève par matière ou dans l'ensemble au niveau primaire. Voilà, je pense que c'est ça l'ultimatum de ce module. Si vous êtes capable d'enseigner et si vous êtes capable d'enseigner et vous êtes capable d'évaluer,
hein, vous allez pouvoir recueillir toutes les données qui seront susceptibles de faire de l'analyse de l'apprentissage aux aspects qu'on a déjà définis, que je le répète, cognitif, psychomoteur, affectif et vivre ensemble pour votre classe. OK? Et quand vous serez parti à la fin de l'année, vous allez être content que j'ai monté un enseignement complet parce que j'ai préparé les évaluations et le planning est bien suivi jusqu'au bout. Les élèves ont fait preuve des acquis, fait preuve des comportements. Ils ont changé de comportement et ils ont changé de leur façon de vivre ensemble. Voilà, en gros, c'est ça qui est l'ultimatum que je vais faire. Et vous voyez qu'ici, dans les deux dernières parties là, c'est la partie qui nous intéresse lorsque je vais communiquer les résultats des élèves. Qu'est-ce que je vais leur dire? OK? Voilà. Vous patientez un petit peu, je vais... Voilà. OK. Donc, je pense que c'est ça qui est très important pour vous. OK. OK. Donc, semaine 9. OK. Voilà. OK. Voilà, Alors, est-ce que vous voyez ce tableau? Oui. Ouais. OK. Donc, je ne vais plus revenir. Hein? Tout le monde sait maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Vous voyez ici, on a fait avec les autres groupes. Hein? C'est comme ça que vous avez à remplir le tableau. D'accord? Donc, première chose à faire, c'est d'écrire le thème ici, sous-thème, ainsi de suite, énumérer combien ça vaut, classer les thèmes. Alors, j'attire votre attention ici. OK? Cette colonne-là, c'est pour, je vais dire, on va commencer à concevoir le tableau. Par défaut, on va le mettre évaluation interne. OK? Donc, évaluation interne. On va le mettre comme ça. Mais l'évaluation interne, c'est pas seulement, il n'y a pas qu'une seule évaluation interne. Vous l'avez bien remarqué dans dans l'autre tableau, il s'agit en fait d'évaluation, des évaluations dans le tableau authentique là. C'est ici qu'on va remplir. OK? Est-ce que c'est bien compris? OK? Et après, les niveaux. Ça, c'est une tâche qui est vraiment de haut niveau. Cette partie-là, c'est vraiment quelque chose de très haut niveau. Vous allez... hop, voilà. Donc, ici,
OK? Ensuite, le total ici, c'est la somme ici. Pour trouver tout ça, et je trouve ici les valeurs qu'il me faut. OK. Ensuite, il faut lire ici, d'accord? À titre indicatif, je vous ai mis ici, en fait, quelques explications, notes explicatives, comment je vais trouver. Alors, là, le tableau spécification, hein, ici, c'est à partir de tableau d'indicateur que je vais trouver le tableau de spécification. Et je répète, le tableau de spécification, c'est propre à une évaluation spécifique. D'accord? Cela dit, si j'ai à monter un examen, je vais venir ici dans le tableau des indicateurs et je vais identifier les indicateurs. Ça se fait, hein, ça se fait tout au début de l'année, d'accord? Mais en cours de la formation, on va dire, on vous a balancé dans la mer et à bout de nager, on va nager et ensuite on va retrouver en fait le courant qui va nous mener sur la bonne direction. Hein? D'une façon analogique, je le traduis comme ça. OK? Misalkan you voulez que le type si solwata, you voulez full map tepol. Full map tepol koko time every something you finish. OK? Et après, on revient par la suite pour retravailler dessus, hein, où je vais être spécifique dans mes instructions au début de l'année, que je vais bien préciser quel type d'évaluation je vais Sophie, c'est toi qui parles? OK, j'ai mis tout le monde sur mute là pour que il y a une personne qui parle. OK, voilà. Donc, voilà le tableau de spécification qui est propre à chaque concept. Ensuite, les points à considérer, hein, voilà, je vous ai dit, hein, les points à considérer. Donc, je veux demander, est-ce que vous avez lu, en fait, certains d'entre vous ont cliqué sur les feuilles de Excel. Est-ce que vous pouvez m'indiquer que vous avez lu les feuilles, les notes explicatives dans le Excel? Oui? Vous l'avez lu? C'est une question que je vous pose, hein? OK? Voilà. Et ensuite, pour le tableau de spécification, vous allez, à partir de tableau de spécification, c'est la tâche qui vous attend. Hein? Je vais vous demander. Alors, première chose, je vous ai fait travailler le tableau de spécification. Vous allez pouvoir monter un test maintenant avec le tableau de spécification. Vous allez pouvoir m'écrire un test. Vous serez obligé d'écrire en fait le corrigé type. OK? Corrigé type. Écoutez, vous n'allez pas donner les résultats. C'est moi qui va vous donner une situation de résultat. OK? On va faire comme ça. Donc, d'ici la fin du module, vous allez vous dire que, monsieur, t'as mis un test. T'as mis un test, t'as mis already mi kaskem li c'est. You savais semble mi tableau de spécification bleu test ya. Voyez, tout de suite, vous allez vous dire, ben, c'est quelque chose que je sais d'où vient ce tableau de spécification. OK? C'est comme ça qu'on va procéder. Ensuite,
du tableau de spécification, on va pouvoir maintenant faire un test. Après le test, on va avoir un corrigé type. Après le corrigé type, je vais avoir un relevé de notes. OK? Donc, moi, je vais vous donner toutes les notes. Vous allez évaluer. Je vais donner les instructions. Écoutez bien. Je vais donner les notes par la suite. Et puis après, vous allez me donner, en fait, la moyenne. Notez bien quelque part la moyenne de la classe. Ensuite, une fois qu'on aura la moyenne, on va avoir l'écart type. Puis après, vous allez créer en fait les graphiques pour voir en fait quels sont les graphiques de chaque élève pour chaque composante d'évaluation. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que je vais travailler avec vous. OK? Voilà. Donc le document là que je vous mets là, OK? Alors, le fichier Excel, il y aura d'autres feuilles. Hein? Il y aura d'autres feuilles que je vais écrire. Là, je me suis arrêté à 4. OK? Il y a d'autres feuilles qui vont se rajouter et j'aimerais vous dire que je vais rajouter tout de suite là et puis l'envoyer à nouveau sur le Moodle et à vous de faire les instructions que j'ai. Donc, je viens de terminer un cours. Hein? Je viens de terminer un cours. J'ai pas vraiment travaillé vos modules. Je m'excuse pour. J'ai 2 cours en parallèle, 3 cours en parallèle. Je vais dire que j'ai ce module-là que je vous ai mis sur la plateforme. Je l'ai enseigné ici pour la formation initiale. Maintenant, j'aimerais présenter notre planning. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dis tout de suite que le travail qu'on va faire, ça va à la date de clôture, c'est le 12 août. OK? Mettez bien 12 août. Vous allez avoir une semaine de révision et après la semaine de révision, nous allons avoir le reste de notre évaluation, c'est-à-dire l'examen final. L'examen final, je pense que l'examen final, ça va être quelque chose qui va se faire une semaine après. Donc, vous allez avoir l'examen aux semaines de 21 au 26. Voilà. OK? Donc, je vais donner les devoirs de 20, je répète. Pardon, oui, c'est 21 au 26 août. Voilà. OK? Donc, j'ai décidé de faire un petit peu de zoom là pour vous dire que les dernières dates, ce seront ces dernières dates qu'il faut que vous ayez en tête, les noter quelque part, et puis nous allons faire 2 évaluations que je vais noter, OK? Et je vais préciser que ces 2 évaluations-là seront notées. Et ce seront les 2 dernières évaluations pour vous avant l'examen.
Voilà, je pense que c'est l'essentiel de tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je vais réserver quelques minutes là pour répondre à vos questions. OK, donc je laisse la parole. Bon après-midi. Oui, Allô? oui, Sophie, tu peux continuer. OK. Merci pour les infos. Merci pour tout, pour toute la clarification. Et je me suis arrêtée à la semaine 6. Oui. En mathématiques, je me suis arrêtée à la semaine 6. Oui, ça c'est moi. Ça c'est moi. Hein. Je me suis arrêtée à la semaine 6. Et puis, le tableau que tu viens juste de présenter là, enfin, je n'ai pas encore lu, mais j'ai déjà une idée sur le tableau de spécification. Alors, il y a deux façons comment tracer ou comment faire le tableau de spécification. Il y a le Bloom taxonomie et Solo taxonomie. Ouais. Et puis après, je n'ai pas encore lu, mais j'ai une formation comment établir un tableau de spécification. Alors, j'ai déjà des connaissances sur le tableau de spécification. Alors, je viens juste de voir celui que tu viens de le mettre là, tu viens d'afficher Oui. là. Oui. Je me suis perdue un petit peu là. Oui. Je m'habitue à faire le solo taxonomie. Alors, tu es bien pour solo? Oui, solo taxonomie. Oui, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. OK? Moi, j'ai mis la taxonomie de Bloom, c'est pour faire la différence, comparer avec ceux qui ont l'habitude de faire la Bloom's taxonomie, hein, et puis de faire solo taxonomie. J'ai un petit peu mis en fait les comparaisons entre ces deux. Oui. Donc, vous allez le retrouver dans cette ici. Voilà, c'est ça que je vous ai donné. Oui. Vous voyez? Voilà. Donc, Bloom a un défaut, en fait. Il ne mesure que l'aspect cognitif. OK? Oui. Ouais. Et Solo, il fait tout. Il mesure tout parce que les verbes qu'on a ici, hein, selon les cours, ben, vous pouvez retrouver que les niveaux se ressemblent beaucoup. Ouais. On peut les aligner de cette façon-là. Hein. Ceux qui ont lu déjà, vous les allez voir que les verbes, et comme j'ai expliqué ici, hein, j'ai pris en fait les activités motrices pour vous dire hein, comment je remplis le tableau de spécification. OK? Voilà, merci Sophie. C'est bon? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent donner leur avis et rebondir sur tout ce qu'ils ont fait avec la plateforme? Ce serait intéressant de vous écouter proposer. C'est Josina. Oui. Oui. Juste une remarque sur le tableau là. Mon évaluation, j'ai déjà envoyé il y a deux semaines de là, ici. Ouais. Mais seulement ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas ajouté le nombre des indicateurs de chaque thème. J'ai totalisé tous les indicateurs, mais je n'ai pas totalisé les indicateurs de chaque thème. OK. C'est pas grave. Le travail n'est pas fini. Hein. C'est progressif. Hein. Je comprends que vous êtes en train de travailler pendant vos heures libres. Je vais accepter que certains vont être en retard. Le délai, je vous ai annoncé. Après
après la semaine de révision, là, vous voyez, tous les devoirs devront être parvenus au bureau ou aux emails de M. Georges au plus tard le 19 août. Voilà. La date ultimatum. OK? Je dois ajouter cette colonne-là. Je dois rajouter cette colonne-là dans mon évaluation. Oui, si tu le fais maintenant, tu gagneras un travail fait pour l'année prochaine, tu vois, et tu vas avoir une note récompensée pour ton travail. Monsieur, vous m'entendez? Oui, oui, oui. J'ai juste une question. Oui. Je viens juste de joindre à notre présentation de cet après-midi. Oui. C'est sûr, peut-être que un ou une de mes collègues a déjà demandé cette question, mais je veux juste savoir sur le tableau de spécification, c'est inscrire tous les thèmes et puis après choisir seulement un thème pour l'activité, ou bien c'est seulement ce thème-là, par exemple, si c'est seulement le nombre, je vais seulement mettre les indicateurs du thème de nombre, Oui. et puis l'activité, ça va être seulement le nombre, mais pas les mesures, pas tout ça. Bon, moi j'attends de vous une explication. Hein? OK? OK, OK. Cela dit ici, je m'explique de la façon suivante. C'est que si vous êtes trop chargé, OK? Il suffit d'expliquer. Oui. Moi, j'ai traité le thème numéro 1. Je veux que tu vas m'évaluer pour le travail seulement sur le thème numéro 1 parce que j'ai plein de devoirs. J'ai plein de travail à faire. Et comme ça que je note bien. OK? Voilà. Mais quand je prépare, comme moi je prépare le contenu, je prépare pas seulement pour thème 1. Non, je dois préparer pour tout. OK? Toutes les matières que je vais enseigner, oui. Je vais préciser tout au début de l'année. Ça va rentrer dans les tests. Ça va rentrer dans le test, c'est le contrôle continu. OK? Ça va rentrer dans les présentations. Ça va rentrer dans les petits textes, les petits textes là. Par exemple, situation complexe ou un truc qui va leur permettre de faire une synthèse de travaux pratiques qu'ils devront faire. Vous voyez? Voilà. En mathématiques, Oui, on va essayer de varier nos évaluations comme on vient de le voir. OK? Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci, monsieur, pour l'explication. OK. Merci. D'autres questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense que je vais lever la séance et après, on se verra sur les dernières notes qui vont être téléchargées sur Moodle et après, je planifie tout de suite une séance pour la semaine prochaine. OK? Est-ce que ça vous va comme ça? Oui. OK, allez. Oui. Donc, sur ce, je vous donne un tata d'amitié de l'IFEV et on se verra sur Moodle très prochainement. OK, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci.